Salut, c'est Joram, vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment j'ai procédé pour faire la transition entre les canettes sur la vidéo que vous venez de voir. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai déjà monté le setup, c'est pour ça que je suis un petit peu dans ce contexte-là. J'ai monté toutes les lumières. Cette transition est inspirée d'une des vidéos de Daniel Schiffer, je vous mets le lien dans la description. Bien sûr, je pense que beaucoup de gens la connaissent. Mais en tout cas, lui, il travaille sur DaVinci et je me suis cassé la tête à essayer de refaire cette transition sur Adobe Premiere Pro. J'ai réussi à le faire et on va voir ça tout de suite. Sans plus tarder, on va passer au tutoriel. Alors, dans un premier temps, j'ai placé la Godox SL60 en top light, que j'ai agrémenté avec mon kit de tube LED, que j'ai accessoirisé avec un diffuseur pour que la lumière soit plus douce et naturelle. Bien que pour les canettes, la backlight ne soit pas spécialement nécessaire, mais la backlight va fortement enjoliver le contenu de votre bouteille et valoriser la boisson. J'ai changé le fond vert pour le fond bleu, car sur mes canettes, il y a des dessins qui sont verts, ce qui semble naturel et évident. Je positionne ma canette. J'y place un petit carnet blanc qui va servir de réflecteur. Elle va refléter la top light et la key light et ainsi va relever l'avant de la canette. Je fais la même chose avec l'autre. Je shoot et normalement on est bon. On copie les fichiers sur Premiere Pro et on passe directement sur le logiciel. Alors en premier, bon, j'ai déjà fait la colorimétrie. Dans les effets, on va taper Ultra Key qui va nous servir à retirer le fond bleu. Et dans Ultra Key, on descend dans les options d'effets, on choisit la pipette et on choisit la couleur bleue. Vous pouvez voir que le masque n'est pas parfait. On va le peaufiner en jouant sur l'érosion et le contraste. Et comme vous pouvez le voir, le contraste, ça fonctionne vachement mieux. Et on fait la même chose pour le deuxième rush. Ensuite, on va recadrer pour pouvoir retirer les parties de l'image que nous ne voulons pas. Donc, dans les effets tout en bas, on va taper recadrage. Et on va jouer sur la zone de gauche et de droite pour ainsi isoler notre canette. Une fois ceci fait, on va faire une petite rampe de vélocité. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une fiche en fin de vidéo. N'hésitez pas à aller checker ça. On règle un petit peu notre rush et on fait la même chose sur le rush suivant, mais cette fois-ci en début de rush. Une fois qu'on a fini la rampe de vélocité, une fois fini, ça donne ça. Je vais placer un fond pour pouvoir agrémenter notre petit plan. On voit ce que ça donne. Là, c'est bien, mais on a un simple cut. On a besoin d'une transition, on a besoin d'une forme qui se mouvoie dans l'espace, qui va nous servir de base pour pouvoir créer cette transition. Donc, on se retrouve rapidement sur After Effects. N'ayez pas peur parce que bon, ça peut faire peur à certains. Je vous promets, en même pas 2 minutes, vous aurez fini avec After Effects et on pourra repasser sur Premiere. Pour ça, on va créer 2 calques de forme, dont le premier en arrière-plan sera tout blanc et le deuxième sera tout noir. Mais on fait le deuxième beaucoup plus grand que l'image, vous allez voir, ça a son importance. On appuie sur R pour avoir le tiroir rotation. On y met moins 45 degrés. Vous allez voir, il y a sûrement des parties qui dépassent, on ajuste tout ça. Et ensuite, on met une image clé à environ 2 secondes. Ensuite, on déplace la forme noire que nous avons créée. Ensuite, on retourne à l'origine, donc à 0 secondes, et on déplace la forme noire pour ainsi créer un mouvement qui va faire que notre forme va rentrer dans le plan. Nous allons dans le panneau de droite et nous allons chercher l'option turbulence. Et on va l'appliquer sur notre forme noire qui est notre calque de forme numéro 2. Vous voyez, on a une petite vague. Donc, on va aller dans la quantité, dans les options d'effet et on va juste augmenter cette valeur jusqu'à avoir une chose qui nous plaît. Et regardez, on a exactement l'effet désiré. Si vous avez la flemme, vous pouvez chercher sur Internet. L'effet s'appelle Drippy Transition. Vous allez sûrement trouver des transitions qui donnent des effets comme si c'était de l'eau, etc. Une fois qu'on a exporté tout ça, on retourne sur Premiere Pro, on le met en chevauchement entre les 2 plans, et puis on va dans la fenêtre projet, on crée un nouveau cache couleur, on le met en blanc, et on le place juste avant notre plan de transition. On va imbriquer les 2 plans que nous avons accélérés tout à l'heure pour éviter tout bug. Et on va y mettre sur le premier, c'est important. On cherche incrustation cache de piste dans les effets. On applique sur le premier plan. Nous allons dans les options d'effets. Nous choisissons dans Composite après, on choisit cache par luminance.
Et ensuite, dans le cache, on choisit la piste 4 pour moi parce que c'est celle qui correspond à l'endroit où j'ai placé notre cache couleur et notre vidéo de transition. Une fois appliqué, on regarde ce que ça donne et voilà, ça fonctionne. Maintenant, il va nous manquer à ajuster tout ça. Vous le faites image par image pour avoir un rendu qualitatif. Et voilà, boum, après quelques petits effets, une petite lutte appliquée, on a le résultat suivant. Plutôt cool, non? Maintenant, on va ajuster l'image pour que la canette évite de se déplacer vers la gauche, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est à cause de la prise de vue. Vous voyez l'importance de la placer exactement au milieu de votre plateau tournant. Mais ce n'est pas dramatique. On va mettre un repère. Je vous ai montré comment on peut l'avoir. On va juste déplacer la canette image après image pour qu'elle soit toujours au même endroit. J'imbrique tout ça pour qu'on puisse avoir une séquence complète. Et maintenant, on va mettre un petit changement d'échelle entre le début et la fin de notre clip pour un peu dynamiser tout ça. Une fois que nous avons fait ça, nous avons terminé notre clip. Et bien sûr, ça fonctionne avec tout et n'importe quoi. Vous pouvez laisser votre créativité déborder. On regarde tout de suite le résultat. C'était Joram, on a vu comment faire une transition, vous me l'avez souvent demandé. Je vous remercie pour tous ceux qui se sont abonnés dernièrement à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Peace.